Bonjour, Philippe Maris, le fondateur et directeur général de Maris Consulting, société de conseil focalisée sur les entreprises industrielles, fondée en 2004 avec une quinzaine de collaborateurs. Je vais vous parler de la théorie des contraintes en production. La théorie des contraintes, vous en avez peut-être entendu parler à travers la lecture de ce livre, Le but de Eli Goldratt, car il a la particularité d'avoir été traduit en 29 langues et publié à plus de 5 millions d'exemplaires, donc c'est un best-seller mondial. Il décrit comment on met en œuvre la théorie des contraintes dans une usine. Un peu plus tard, moi j'ai écrit un livre beaucoup plus ennuyeux qui s'appelle Le management par les contraintes, qui accompagne le but, qui est donc pour la forme de roman, et le mien explique de manière plus concrète comment on passe à l'acte. La théorie des contraintes, c'est quoi? Ça part de l'idée que nous sommes désormais incapables d'équilibrer correctement le travail dans un système, dans une organisation et donc dans une usine. On ne peut plus faire en sorte qu'il y a exactement la bonne quantité de travail à chacune des étapes. Et donc dans ce système déséquilibré, on va se retrouver avec une ressource ou une poignée de ressources surchargées. Ce sont donc les goulots ou les contraintes du système. Si on s'imagine dans un flux industriel de cette manière, avec de l'eau qui circule à travers des cuves, avec la matière première qui rentre ici et les produits finis qui sortent en bas, la capacité peut être représentée par le diamètre des tubes. Et si on n'y prend pas garde, on va se retrouver avec des profils d'encours de ce type, tous étant accumulés avant le goulot. Alors, si on a, qui est ici, n'est-ce pas, si on a accepté cette idée, comment est-ce qu'on devrait gérer un tel système? Le système s'appelle le tambour tampon corde ou drum buffer rope, et il fonctionne de la manière suivante. Donc, ayant identifié le goulot, qui est ici la ressource rouge, le flux, c'est la matière première qui rentre ici, qui va jusqu'aux expéditions produits finis de ce côté-là. Donc, quelque part au milieu, par exemple, il y a la contrainte du système. La ressource rouge. Le tambour, c'est donc la première chose à faire, c'est de décider comment en planification et comment en ordonnancement je vais exploiter au mieux cette ressource, qu'est-ce que je vais lui faire faire. Une fois qu'on a déterminé donc les différentes tâches à faire datées sur cette ressource, on va utiliser le deuxième principe qui est la corde. Donc si j'ai besoin de quelque chose dans 4 jours qui va être transformé par le goulot, et si les opérations précédentes prennent 2 jours, il faudra que dans 2 jours, je lance la matière correspondante pour que ça arrive ici juste à temps. Le problème, si on travaille comme ça, et que tout aléa dans l'amont va mettre en rupture d'alimentation la ressource goulot, et donc on rajoute le tampon, une protection en temps, pour pallier aux aléas que peuvent rencontrer les ressources amont. Donc par exemple, au lieu de 2 jours de temps sec de production, on rajoutera en plus 1 jour, donc 2 plus 1, 3, de cycle en amont. Et si on fait ça, n'est-ce pas, on est en train, en fin de compte, d'essayer d'éviter, comme dans le schéma, que les encours s'accumulent bêtement devant la contrainte, et on est en train d'essayer de faire en sorte que la quantité d'eau qu'on lance ici est bien synchronisée avec les besoins de la ressource goulot. Voilà, il existe aussi une deuxième protection en fin de processus, juste avant les expéditions, dont le but est de protéger le respect des délais en s'assurant que les aléas qui pourraient avoir ici n'impacteront pas le taux de respect de délai. Le processus d'amélioration de la théorie des contraintes peut être résumé ainsi. Première chose, on identifie là où les contraintes dans le système. Deuxième chose, on exploite ces contraintes au mieux, c'était le principe du tambour que je viens de présenter. Subordonné, c'est le principe de la corde, comme je vous l'ai expliqué, et je souligne que cet aspect-là des choses est aussi tout à fait difficile, aussi difficile que le reste de la démarche, dans le sens où typiquement une entreprise, une usine, va se retrouver avec probablement une dizaine de pourcents de ses ressources comme étant des contraintes, et donc 90% de ces ressources sont non goulot. Et leur activité va être dictée par les besoins des contraintes et non pas leur propre capacité. Donc ça, c'est toute une évolution managériale importante. Le quatrième point, c'est élever la contrainte, essayer de dégoulotter le système, donc, puisque c'est le goulot ou les contraintes qui vont déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Si on peut faire plus à travers ces contraintes, il faut mener toutes les actions le permettant.
Et si, en dégoulotant le goulot initial trouvé, eh ben on finit par avoir complètement dégouloté le premier goulot et que le goulot est passé ailleurs, eh bien, cinquième étape, on identifie où est la nouvelle contrainte et on commence le processus d'amélioration. Voilà très très brièvement la théorie des contraintes appliquée en production. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez par exemple regarder le site Management par les contraintes, management-par-les-contraintes.com, dans lequel vous trouverez beaucoup de contenu qui rentre beaucoup plus dans le détail par rapport à cette petite synthèse que je viens de faire. Merci beaucoup. Au revoir.